Alors une séance plutôt courte d'étirement. On va étirer les jambes et les hanches, beaucoup, qui vont être assez sollicitées dans le programme bikini. Donc à faire un petit peu tous les jours, c'est pour ça que je vais faire une séance qui ne soit pas trop longue. Et on va essayer de faire un flow, c'est-à-dire des séries d'étirements qui vont s'enchaîner pour que ce soit plus agréable à faire. Okay, donc on va démarrer allongé sur le dos, les deux genoux vers la poitrine. Restez un petit peu. Alors, cette séance, vous la faites le matin, prenez le temps le matin de bien attraper les genoux, les amener vers la poitrine, allonger la colonne, placer la respiration, des longues inspires par le nez, des longues expires par la bouche. Et pendant toute la durée de cette petite séance courte d'étirement, gardez cette respiration-là. Voilà, on prend le temps de bien plaquer le dos au sol, étaler les côtes, placer la nuque, on n'hésite pas à faire des petits mouvements de tête droite-gauche. Et on va amener les deux genoux vers les épaules, ouvrir les genoux sur l'extérieur et refermer les genoux. Faire des cercles de genoux pour commencer. Donc on s'étire pour aussi enlever les tensions qui vont se placer au niveau des articulations, des petits cercles de genoux dans l'autre sens. Donc les premiers mouvements, ça va être vraiment pour noter, ok, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça me fait mal. Ok, et donc on y va doucement. Un dernier. On va garder le genou droit et on va allonger la jambe gauche sur le sol. On amène le genou droit vers l'épaule droite. On respire. On allonge bien la jambe gauche, puis on va ouvrir le genou droit vers la droite. J'aime bien placer la main sur la hanche gauche pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Ok, et créer un petit peu d'espace au niveau de la hanche droite, en ouverture, en rotation externe. Vous pouvez mettre des petits mouvements avec le genou, recentrer le genou, et puis attrapez-le avec la main gauche. Et cette fois-ci, placez la main droite au niveau du pli de la hanche droite, là. C'est comme si le pli de la hanche, la droite, vous le poussez vers l'avant et vous amenez le genou droit vers l'épaule gauche. Donc on oppose, on cale l'épine iliaque droite au sol, on la pousse même vers l'avant pour éviter qu'elle ne monte vers les épaules et on amène le genou vers l'épaule gauche. Okay, on étire l'extérieur de la fesse et la hanche. On recentre le genou et de nouveau, on ouvre le genou vers la droite. Puis on ouvre le genou vers la gauche et cette fois-ci, vous allez placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La jambe gauche reste tendue sur le sol et vous allez twister le genou droit en l'attrapant avec la main. Laissez la fesse droite tourner. Vous pouvez tendre le bras droit et le regarder. Et on inspire par le nez, on expire par la bouche. Un autre étirement du côté droit de la fesse, ok, de la hanche ici. Donc le pied droit est à l'extérieur du genou gauche. Je sais qu'on pourrait twister plus, mais en plaçant le pied ailleurs, mais là ça va être l'idée, ok, d'étirer une certaine zone là de la fesse droite. Et puis on voit si la hanche accepte de tourner, les hanches acceptent de tourner un petit peu plus. On replace doucement le bassin au centre. De nouveau le genou vers l'épaule droite. Ok, on recentre. On l'ouvre encore une fois. Ok, et on le recentre. Ok, maintenant on va faire le Happy Baby du yoga sur cette jambe droite. Donc avec la main droite, on va attraper l'extérieur du pied. Le pied est flex, donc la plante des pieds bien parallèle au plafond. On va caler l'épaule droite au sol et on va ouvrir le genou droit vers la droite. On a le pied qui est flex, donc la cheville à 90 degrés, le genou si possible à 90 degrés aussi. Essayez de bien ancrer le sacrum sur le tapis, le laisser caler sur le tapis. La hanche gauche est restée à sa place, la jambe gauche longue sur le sol. Et calez l'épaule droite dans le sol. Inspirez, expirez. Et voyez si vous pouvez ouvrir un petit peu plus ce genou droit vers la droite. N'hésitez pas toujours à mettre un petit peu de mouvement dans les étirements pour voir ce qui se passe, où est-ce que ça tire.
Ou est-ce que ça fait mal éventuellement? Ou est-ce que vous sentez que ça s'allonge? Et puis avec la respiration, essayez de relâcher ces tensions que vous sentez, ces coincements. Je dis ces coincements, ces tiraillements sur l'expire. Il faut trouver un relâchement en fait dans l'étirement au bout d'un moment. En calant bien, par exemple, on cale bien l'épaule droite, on cale le genou droit, juste à l'extérieur du coude droit, ok, et on trouve éventuellement un relâchement de la zone qui tirait au début. Ok, donc on va rester aussi longtemps que nécessaire et doucement replier le genou, réattraper le genou, ok. On va replacer le bassin en neutre, on va réaligner les deux hanches et on va essayer de développer cette jambe vers le plafond et étirer les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Pieds pointés, on plie, on flexe la cheville, on tend la jambe. Ancrez le sacrum, absorbez le nombril. Pointe, on plie. Flex, on tend. C'est pas évident d'étirer les ischio-jambiers dans cette position-là. On le fera tout à l'heure à quatre pattes. Ok ? Donc là, on ne va pas s'y attarder trop. Juste la chose que j'aime bien faire, c'est placer la jambe à 90 degrés, pied flex, faire des petites rotations internes, rotations externes du haut du fémur, placer l'autre pied flex et puis juste rester dans la position en opposant le talon qui monte vers le plafond au sacrum qui pousse le tapis. Ok, opposez les deux, donc c'est un étirement un petit peu plus dynamique. C'est pas un étirement passif où j'attrape avec les bras la jambe et j'attends que le muscle s'étire sur la respiration. Là, j'essaie de garder cette jambe à 90 degrés. On en aura pas mal besoin pour le bikini, d'être capable de placer cette jambe tendue à 90 degrés. Donc, absorbez le bas du ventre, ancrez le sacrum, poussez le talon vers le plafond. Faites toujours ces inspires par le nez, ces expires par la bouche. Et tenez juste un petit peu la position. N'hésitez pas à tourner le fémur en rotation interne, rotation externe. Ok. On replie la jambe. Ok. On va se faire exactement la même chose de l'autre côté. Doucement, replacez la jambe droite sur le sol. Notez la différence des deux côtés. Attrapez le genou gauche. On essaye toujours d'avoir le sacrum qui reste bien ancré dans le tapis. Le bassin à peu près neutre, même s'il se rétroverse un petit peu côté gauche, vu qu'on attrape le genou, qu'on l'emmène vers la poitrine. On ouvre le genou vers l'extérieur. On met un petit peu de mouvement, on sent ce qui se passe au niveau de la hanche là. Ok, on recentre et avec l'autre main, on amène le genou gauche vers l'épaule droite et on pousse la hanche gauche vers l'avant tout en amenant le genou vers l'épaule droite. Donc, on crée cette opposition nous-mêmes. Ok, poussez le pli de la hanche vers l'avant, amenez le genou vers l'épaule droite. Restez en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. J'aurais pu vous mettre un petit peu de musique, n'hésitez pas à vous mettre un peu de musique. Si vous le faites régulièrement, vous n'aurez même plus besoin de la vidéo. Donc vous pourrez faire ça en écoutant vos petites infos du matin, ou la musique, ou en regardant les séries. Ok, on place le pied gauche à l'extérieur du genou droit et on fait tourner le genou vers la droite, vers le sol. On peut tendre le bras gauche et le regarder. Donc on fait une petite torsion, ce qui est toujours bien, même pour la colonne. Hein. Mais là, le but, c'est d'aller étirer l'extérieur de la fesse gauche. Ok. Restez un petit peu en faisant de grandes bonnes respirations et essayer de faire tourner un petit peu plus les hanches à la fin. Donc on étire, on va faire du bien à un muscle qui a travaillé, qui a besoin de s'étirer, mais on va aussi créer de l'espace un petit peu partout. Et du coup, on pourra bouger bien plus librement et faire des positions compliquées sans se faire mal. Ok, donc pensez à ça chaque fois que vous étirez. Je crée de l'espace dans mon articulation. Ramenez doucement le genou au centre. Tout doucement. Surtout si vous êtes allé loin dans la torsion. De nouveau, on ouvre le genou vers l'extérieur. Ok, sentez comme vous avez réussi éventuellement à créer de l'espace là, dans cette articulation. Ok, est-ce que vous arrivez à rapprocher le genou un petit peu plus de la poitrine? On fait notre happy baby, donc on attrape l'extérieur du pied, on le place
Cette plante de pied parallèle au plafond. On cale l'épaule gauche dans le sol et on essaye de faire un bel angle droit avec ce genou gauche. Et on sent l'étirement là à l'arrière de la jambe, ischio-jambier, donc les muscles qui sont attachés aux ischions, donc les os des fesses, ça peut éventuellement tirer un petit peu les adducteurs. La hanche droite est bien restée à sa place ici. Et on inspire et on expire et on attend que ça se relâche. Est-ce qu'on arrive à ouvrir un petit peu plus le genou? Changez un petit peu la position de la jambe et sentez ce qui se passe, où est-ce que ça tire. Certaines personnes arriveront peut-être à tendre un petit peu la jambe dans cette position. Moi là, c'est pas possible. Alors après, plus on fait de sport, c'est sûr, plus le muscle va être contracté, hein, forcément. Ok, mais c'est bien hein, de faire du sport, donc tant pis hein, si on perd un petit peu de longueur, qu'on a l'impression d'être courbaturé, après on s'étire et puis c'est tout. Encore un peu plus de temps, c'est sûr, à consacrer à notre body. Ça en vaut la peine, après on se sent tellement bien. Ok, doucement on replie le genou, on ramène le talon vers la fesse et on recentre. Le genou, on peut de nouveau l'ouvrir, ok, faire des petits mouvements si vous sentez qu'il y a besoin. Allez, on étire l'arrière de la jambe, on place les mains à l'arrière de la cuisse. On peut pointer et flexer la cheville ici, ok. En tout cas, on pointe quand on plie le genou et on flexe quand on tend la jambe. On crée le sacrum. On pointe, on plie, on flexe, on tend. On étire les jambes, mais pas au sacrifice du dos. Donc, gardez la colonne bien longue. Ok, donc le sacrum ancré. Donc, on ne rétroverse pas le bassin. Ok. On essaye de faire l'exercice en statique. Pied flex, talon vers le plafond, sacrum que je pousse vers le sol. Je peux flexer l'autre talon aussi. Je vérifie toujours que mes deux épines iliaques sont alignées pour étirer correctement. Je peux faire des petites rotations internes, rotations externes de mon fémur. Sentir ce qui se passe quand je le bouge comme ça. Hop, vers la droite, vers la gauche. Hein, des petits twists. Et j'essaie d'avoir la jambe bien tendue. Je reste là, j'arrête mes petites rotations. J'ancre mon sacrum. Je sens du coup mon nombril qui est absorbé. Mon ventre tout plat. Et je pousse à l'opposé mon talon vers le plafond, mais en gardant le sacrum ancré dans le sol. Le sacrum repousse le sol, le talon monte vers le plafond. Et donc tout ça s'allonge, s'allonge, s'allonge. Et le dos reste, la colonne reste neutre. Okay, on ne sacrifie rien. Épaules alignées, hanches alignées. Ok, on rattrape ce genou. Et on le rapproche peut-être un petit peu plus, ça serait bien, de la poitrine. Ok. On va placer les deux pieds à même distance, ok, les talons vraiment pas loin des ischions, le bassin est neutre, je voudrais juste qu'on fasse un bridge ici, donc les pieds sont largeur de bassin, on rétroverse le bassin et on fait un bridge cool pour étirer le devant des cuisses ici, ok, tirer les fléchisseurs de hanche ici, donc pas la peine de monter les côtes très hautes, ok, on peut même garder les côtes presque posées sur le sol, on veut étirer ici. Ok, et ce qu'on peut faire, c'est rapprocher encore les pieds, attraper les chevilles. Ok, l'idée, c'est de penser. Mes talons vont vers mes épaules et mes genoux montent vers l'avant. Vont vers l'avant, ok. Genoux vers l'avant, mes talons vers mes épaules. Et donc, j'étire et je rétroverse le bassin. Et donc, j'étire tout le devant des cuisses ici, en engageant les fessiers. Ok, et on repose. Ok, donc... les deux talons alignés, les deux pieds alignés largeur de bassin. Je vais placer le pied droit sur le genou gauche et ouvrir mon genou droit vers l'extérieur. Ok, ça s'appelle Figure 4 Stretch. Ok, imaginez vous dessinez un chiffre 4 avec vos jambes, ou le bretzel, ou le thread the needle. J'enfile une aiguille. Ok, le pied droit est flex, le genou droit le plus possible ouvert vers la droite, le sacrum neutre. Ok, et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va attraper l'arrière de la cuisse gauche et essayer de rapprocher le genou gauche de l'épaule gauche, tout en gardant le genou droit ouvert. Avec mon coude droit, je peux pousser mon genou droit pour l'ouvrir un peu plus. Et puis je peux rapprocher un petit peu plus la cuisse gauche. Ok, je vais sentir l'étirement du pyramidal, le côté
de la fesse droite. Gardez les deux pieds flex. Essayez de placer le mollet gauche parallèle au sol. Les deux pieds flex, ok? Les deux pieds sont flex. Et on essaie de rapprocher un petit peu plus cette cuisse gauche. En gardant le genou droit ouvert, on peut aussi rouler un petit peu sur le sacrum droite-gauche. Et doucement, on repose le pied gauche sur le sol. On va monter en bridge comme ça, ok? Épine iliaque alignée, je rétroverse le bassin, je monte en bridge. En essayant de garder le genou droit ouvert. Et je garde mes épines iliaques alignées. Et je redescends en articulant la colonne. Je redescends de mon bridge. On va de nouveau attraper. On place le bassin en neutre. On attrape de nouveau la cuisse gauche. On tire le genou gauche. Et toute la cuisse gauche vers le tronc. Le genou gauche vers l'épaule gauche. Option de repousser le genou droit avec le coude droit. Alors là, moi, je suis très très raide. Donc, j'arrive pas à bien le rapprocher, mais vous pouvez certainement la rapprocher un peu plus, cette cuisse gauche. Ok? De nouveau, on repose le pied gauche sur le sol, aligné avec la fesse gauche. On rétroverse le bassin, on monte en bridge. Allez, on essaye d'ouvrir ce genou droit, d'aligner les épines iliaques. On articule la colonne, on repose. Ok, maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser le pied, restez dans cette position, posez le pied droit sur le sol, donc ça va faire tourner les hanches vers la droite. Ok, on pose le pied droit sur le sol. On peut se replacer. On essaye d'avoir le genou droit orienté vers le plafond et la jambe gauche elle est pliée, donc elle est restée dans sa position de quand on était en bridge sur une jambe. La cuisse et le genou posés sur le sol, ok? Et ça va étirer différemment ici. On peut aussi également amener le genou, ce genou droit vers le sol aussi et s'étirer comme un bretzel. Un petit peu plus les hanches ici, ok? Tends le bras droit et regardez le bras droit. Et restez dans la position et avalez le ventre sur chaque expire. En fait, il y en a plein, hein, des étirements. Ok, on revient dans notre bretzel ou figure 4 stretch ici. Ok. Et on change de côté. Allez, les deux pieds flex. On attrape, hop, la cuisse droite et on veut la rapprocher de l'épaule droite. Avec le coude gauche, on peut éventuellement repousser le genou gauche pour l'ouvrir un petit peu plus. Les deux pieds sont flex. Le tibia droit parallèle au sol. N'hésitez pas à tourner la tête droite-gauche pendant que vous êtes en train de faire ça, ok? Rapprochez un petit peu plus la cuisse droite au fur et à mesure et sentez l'étirement du pyramidal, du muscle pyramidal côté gauche, là, l'extérieur de la flèche gauche. Expirez, inspirez, expirez. Autorisez cette zone à s'ouvrir un peu. On repose doucement le pied sur le sol, assez près de la fesse droite. Les hanches sont alignées, on rétroverse le bassin, on monte en bridge. Et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre. Ce côté gauche, on y va doucement, hein? On articule la colonne, on revient. De nouveau, notre figure 4 stretch. Notre thread needle, notre bretzel. Ok. Faites-le comme vous voulez. Gardez la colonne longue et droite, le sacrum ancré. On repose le pied sur le sol. On va poser le pied gauche sur le sol. Hop, laissez les hanches tourner vers la gauche. Dans un premier temps, gardez le genou orienté vers le plafond, donc le genou gauche. Ok, donc le tibia perpendiculaire au sol. Et ensuite, attrapez le genou gauche, amenez-le vers le sol et faites tourner les hanches un peu plus. Et on est dans un twist bretzel. Et vous regardez où vous voulez. Si vous voulez regarder vers le bras gauche que vous tendez, vous le faites. Et vous pensez que cette hanche gauche, là, elle part loin de vos épaules. Hein. Gardez la taille longue. Et inspirez, expirez. Ok, revenez. Je pense qu'on en avait fait un de plus de bridge de l'autre côté, donc on en refait un. Bon, vous, évidemment, hein, vous faites autant des deux côtés. Voilà. Et encore une fois, à vous de sentir l'étirement dont vous avez le plus besoin, donc sur lequel vous pouvez passer plus de temps. Okay. On repose, on replace les deux pieds sur le sol, on replace les pieds très très près des fesses, on remonte en bridge, aligné du coup avec les deux pieds sur le sol.
Et on envoie les genoux vers l'avant, les talons vers les épaules. Relâchez les côtes, relâchez le sternum. On veut ouvrir ici. Et on articule la colonne. Pour redescendre. Ok, on attrape les genoux, on enroule la tête vers les genoux. On peut rester un petit peu dans cette position qui fait du bien, là, qui étire entre les deux omoplates. Et on finit par rouler pour venir s'asseoir. Ok, alors, on va croiser les jambes, venir se mettre à quatre pattes. Ok, quatre pattes, les mains sous les épaules. On peut se faire un petit chat chameau avant de démarrer. Aligner les épines iliaques. Ok. On va allonger la jambe droite, ancrer les orteils sur le sol, pousser le talon vers l'arrière et tirer un petit peu le mollet. Engagez bien la fesse droite pour décoller cette jambe, la placer parallèle au sol, aligner les deux épines iliaques, tendre le bras opposé. Je veux juste un petit peu gainer avant d'étirer, juste pour retrouver les alignements, ok? Mais c'est une séance d'étirement, hein, on est bien d'accord. Donc on amène ce pied assez haut, on plie le genou, ok, on pousse la fesse vers le haut et on rétroverse le bassin pour amener la main, le pied entre les mains. Ici, on va l'amener, marcher un petit peu en avant et puis se placer en fente avec le genou arrière qui reste sur le sol pour l'instant. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez reculer un petit peu plus le genou gauche pour étirer plus, vous le faites. Le pied arrière peut être comme ça relâché. Vous pouvez être sur les orteils du pied arrière si vous avez mal au genou dans cette position-là. Si vous n'avez pas mal au genou, testez les deux quand même. Hein, s'étirer comme ça ou s'étirer comme ça. Okay, c'est différent et les deux sont bien. Les hanches restent alignées. Vous placez la main gauche sur le sol, vous ouvrez le bras droit vers le plafond. Les hanches restent alignées, c'est-à-dire que mes hanches ne tournent pas. Ma fesse droite vise le sol. Et je change, je place le bras à l'intérieur de mon pied droit et je twiste encore une fois, mes hanches restent alignées. Je n'ai pas la hanche gauche qui tourne vers la gauche. Ok, continuez de relâcher les muscles profonds du bassin là. Okay, c'est l'idée dans cette position. Ouvrez un petit peu le genou droit vers l'extérieur. Ok, vers la droite. Continuez, restez dans ce relâchement là. Certaines arriveront à se poser sur les coudes. Voilà, mais il faut que ça ait un intérêt. Okay, vous pouvez vous poser sur les coudes, mais il faut que ça ait un intérêt. Il ne faut pas que ce soit parce que pour dire je me suis posée sur les coudes. Donc, moi, je vais rester sur les mains ici parce que je trouve que ça étire suffisamment comme ça. Ok, maintenant un petit pigeon rapide. On marche avec le pied comme ça doucement pour l'amener de l'autre côté. Ok, on peut placer, si on arrive le tibia carrément à la perpendiculaire là, par rapport à la cuisse, ou amener le pied un petit peu plus vers l'épine iliaque gauche. D'accord? En tout cas, les hanches alignées. Et mettez un petit peu de mouvement. Et marchez sur les mains vers l'avant pour finalement relâcher la tête sur les avant-bras et du coup permettre vraiment de relâcher un peu plus les muscles du bassin. Là. Ok? On inspire par le nez, on expire par la bouche. On relâche vraiment dans le sol tout ce qu'on peut relâcher dans le sol. En gardant les hanches alignées par contre. Hein, on n'a pas la hanche ici ouverte. Donc les deux hanches alignées. Relâchez les côtes, relâchez le sternum, relâchez tout là. Restez aussi longtemps que vous voulez, puis marchez avec les mains pour venir vous redresser. Ok, celui-là, facultatif, je cherche le mot, pour étirer le devant de la cuisse gauche, ok, où on attrape ici le pied gauche, c'est bien le pied gauche, ok. Alors, les hanches, on peut les garder orientées vers l'avant, d'accord, la hanche gauche, ici, ou on peut rajouter un twist ici. Et relâcher un petit peu plus. Donc à tester, mais attention au bas du dos. Et on repose doucement. Ok, on vient s'asseoir 2 minutes en tailleur, donc avec cette jambe-là en tailleur et l'autre ouverte, juste pour étirer les adducteurs un petit peu. Et le côté de la taille, ça fait toujours du bien. Pied flex, on étire, on essaye d'avoir les deux fesses posées sur le sol, donc les deux ischions. Que c'est pas évident. Donc un side bend, hein, je ne regarde pas mon genou, je regarde droit devant et j'étire les adducteurs. Ok, on revient se retrouver à quatre pattes de l'autre côté. Enfin, on revient se retrouver comme dans la position de départ, pardon. On a une jambe tendue, on va tendre l'autre jambe, d'accord, rester en planche 2 minutes et plier un genou et l'autre. Ok, parce que quand on étire comme ça peut un petit peu tirer. Voilà, et on place le genou droit à quatre pattes.
Et on pousse le talon gauche vers l'arrière, étirer un petit peu le mollet. On engage la fesse gauche, on lève cette jambe. On gagne 2 minutes. On allonge le bras opposé. Les épaules sont alignées, les épiniliaques sont alignés, les os des hanches, la taille est resserrée. Opposez le bras, montez la jambe un petit peu plus haut, pliez le genou gauche. Et amenez le pied entre les mains en soulevant le ventre. En créant de l'espace là en dessous pour passer le pied. On peut reculer le genou droit autant qu'on a envie, tant qu'on veut. Okay. Et on étire le devant de la hanche droite cette fois-ci. Allez, on laisse tout ça se relâcher. Ok, ça fait du bien normalement. Hein. Donc, ou vous crochetez les orteils du pied arrière, vous les décrochetez, hein, si vous n'avez pas mal au genou, notez bien la différence. On va rajouter un petit twist, donc la main droite reste sur le sol, j'ouvre le bras gauche vers le plafond sans tourner mes hanches. Je n'oublie pas ce que je veux là, c'est créer la longueur de l'espace, ok? Et je change de côté. Donc il ne faut pas qu'il y ait ici, je vais crocheter les orteils parce que je sens que ça va faire mal au genou. Hein, donc on ne fait pas des mouvements hyper impressionnants au détriment de créer l'espace, là on a envie de créer l'espace. Hein. Donc on relâche un peu plus les hanches avec ce twist. On étire un peu plus avec ce twist. Marchez un petit peu avec le pied gauche un peu plus vers la gauche pour être dans un autre étirement. Là, le lézard en yoga s'appelle celui-ci. Okay, et puis le pigeon. On va replacer les mains de chaque côté du pied et marcher avec le pied vers la droite cette fois-ci et se retrouver dans le pigeon pour étirer de nouveau les hanches. Comme dans notre figure 4 stretch, je le prononce tellement bien, ok, qu'on a fait tout à l'heure, notre bretzel. Hein, donc placez bien les hanches parallèles, là, hop, alignées, et puis marchez sur les bras, puis sur les mains. Enfin, sur les mains, puis sur les bras, puis posez la tête sur les avant-bras, ok. Et relâchez, relâchez. N'hésitez pas à mettre un petit peu de mouvement dans ces positions. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de tension, qu'il n'y ait plus de coincement. Donc, s'il faut mettre du mouvement pour ça, bah, mettez du mouvement. Et puis, respirez, respirez. On revient se redresser. On peut, si on veut, rajouter un étirement de la cuisse droite, attraper le pied droit ici derrière. Attention juste au bas du dos, on peut twister un petit peu, regardez ce pied, rétroverser le bassin, rétroverser, protéger le bas de dos, puis pour sentir le bon étirement des quads là devant. Vous le faites seulement s'il vous fait du bien. Ok, désolé, je vais vous tourner le dos. Donc, cette jambe droite reste tendue, l'autre est comme en tailleur, pied flex de la jambe droite, ok, side bend. J'étire mon côté gauche. En essayant d'avoir les deux fesses posées sur le sol et j'étire les adducteurs de la jambe droite. Et pareil, je peux mettre un petit peu de mouvement dans la position. Et j'essaye de rester longue partout. Et plus on va le faire, plus ce sera agréable. Et plus on pourra aller loin dans la position. C'est ça qui est chouette. On revient dans notre position de tout à l'heure, une jambe à quatre pattes, une jambe tendue, on place les deux jambes tendues, on met un petit peu de mouvement, on gaine un petit peu. Ok. Planche, on pousse les talons vers l'arrière, on roule sur l'avant, on pousse les talons vers l'arrière, on roule sur l'avant. Ok, on va plier les genoux pour venir en chien tête en bas. Vous pliez les genoux et vous envoyez les fesses vers le plafond. Et vous placez vos mains où vous voulez, vous écartez bien les doigts des mains, donc où vous voulez, je veux dire plus ou moins écarter les bras, comme vous voulez. Et la distance entre les pieds et les mains, c'est comme vous voulez. Je voudrais qu'on arrive à plier et tendre une jambe à la fois. Est-ce que c'est possible en gardant le coccyx suspendu au plafond? On plie et on tend une jambe à la fois. On ancre un talon puis l'autre dans le sol et on étire l'arrière des jambes. Ancrez le talon gauche, laissez glisser le pied droit sur le tapis vers l'arrière. Gardez les hanches alignées et tendez cette jambe droite vers l'arrière en gardant les hanches alignées et le talon gauche ancré dans le sol. C'est un étirement en soi, ça. Ok. On allonge, on allonge. Pliez le genou droit. Et là, ouvrez les hanches vers la droite. Gardez le talon gauche ancré dans le sol. Là, on a
une rotation externe, ok, une ouverture là. On replace les hanches parallèles. Gardez le talon gauche ancré dans le sol. Et avec un beau mouvement où on va soulever le ventre, soulever le sternum, créer de l'espace là où il faut, on va aller placer le pied entre les mains. Ok, et cette fois-ci, on ne repose pas la jambe arrière. Ok? La jambe arrière, gardez-la la plus tendue possible et poussez un mur imaginaire avec votre talon. Et de nouveau, twist. J'ouvre le bras droit au plafond. J'oriente la fesse droite vers mon tapis. Je ne tourne pas les hanches. Et je viens placer la main à l'intérieur du pied droit. Et la même chose de l'autre côté. Tendez le plus possible la jambe arrière. Tendez, tendez, tendez la jambe arrière. On veut étirer là, ici, ok? Ça va étirer aussi des muscles au niveau de la fesse droite. Plus on va le faire, plus ce sera agréable. Le talon pousse toujours contre un mur imaginaire ici. Ok? Et la jambe arrière est tendue, tendue, tendue. Ok, on replace les deux mains ici. Gardez les bouts des doigts sur le sol. Restez un petit peu dans votre lunge avec le genou qui n'est pas posé sur le sol. Reposez le genou au sol. Venez vous redresser. Utilisez les fessiers, le plancher pelvien. Hop, venez vous redresser ici. Donc ce genou avant est à la perpendiculaire. Ok? Les mains sur les hanches, il faut qu'elles restent alignées. On va pousser les hanches vers l'arrière et en même temps flexer le pied droit. Les hanches sont parallèles et on va orienter le tronc, dos droit, vers l'avant. On va penser à pousser la hanche droite vers l'arrière et pousser le genou gauche vers l'avant. Ça, c'est pour garder les deux hanches alignées. Et le pied ici, le pied droit, il est flex. Ça va étirer l'arrière de la jambe. On revient se redresser. Hop. Et on revient dans notre fente. Et on relâche, on relâche, on relâche. On relâche dans la fente, mais on ne relâche pas le bas de ventre. Hein. Sinon, attention au dos. Allez, on revient. Soulevez le plancher pelvien, engagez les fessiers. Les deux côtés. Vous êtes ici tenu. Vous roulez sur le talon droit, vous flexez le pied droit, vous inclinez le tronc, dos droit vers l'avant. Vous gardez votre équilibre, vous poussez la hanche droite vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant. Flexez bien le pied droit. Essayez d'avoir le dos droit, comme moi, et revenez. Ok, vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Ok, allez, un dernier. On va de nouveau, on va mettre les deux mains ici, on va de nouveau revenir en chien tête en bas, allez-y doucement, n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes, hein, si ça tire un petit peu à l'arrière des jambes là maintenant. Non, on fera à la fin le suivant. Donc on revient ici. Cette fois-ci, on va ancrer le talon droit, laisser glisser le pied gauche vers l'arrière. Hanche alignée, hanche alignée, hanche alignée, talon droit ancré dans le sol, ça étire, ça étire, ça étire, ça étire, ok? C'est le but, hein? Pliez le genou et là, ouvrez les hanches vers la gauche. Gardez le talon gauche ancré dans le sol. Pensez longueur partout. Partout, partout, on ouvre, on allonge. Ça fait du bien. On replace les hanches parallèles, alignées. Ok, on crée de l'espace pour passer ce genou là-dessous et le pied entre les deux mains. On garde la jambe arrière tendue cette fois-ci. On reste un petit peu dans notre fente un petit peu plus haute. Jambe arrière super tendue. La fesse arrière, elle est engagée du coup. Ok, donc c'est en même temps de l'étirement et de la contraction, hein, ces positions-là. Maintenant qu'on est dans ces positions-là, on n'est plus allongé sur le dos. Ok, on rajoute le bras gauche qui s'ouvre vers le plafond mais sans tourner les hanches. Jambe arrière tendue, tendue, tendue. Poussez votre mur imaginaire. Inspirez, expire plutôt longue. Je ne les fais pas parce que je vous parle. Mais respirez. Longues inspires, longues expires. Allez, tendez la jambe arrière, tandis qu'on ouvre l'autre bras vers le plafond. Allez, il faut essayer de trouver un bien-être dans la position. Allez, on tend la jambe arrière, on ouvre. On essaye d'être bien placé, bien aligné, d'être cool dans la position. Ok, on replace les mains de chaque côté. On pose le genou arrière. On engage les fessiers, le plancher pelvien, les abdos peut-être un petit peu pour soulever le bas de ventre. Les mains sur les hanches, on flexe le pied gauche, on tend la jambe gauche, on pousse la fesse gauche vers l'arrière. On pousse la fesse gauche vers l'arrière et on essaye d'incliner le tronc vers l'avant.
dos droit. Et ça tire, ça tire, ça tire. On peut attraper les orteils ici pour flexer un petit peu plus et étirer le mollet, mais sans arrondir le dos. C'est pas évident. Et puis on est dans cet équilibre là, en plus. Ok, on revient dans la fente, on relâche. Finalement la fente c'est plutôt cool comparé. On soulève toujours le bas de ventre. Hein. Allez, on repart en arrière. On roule sur le talon gauche. On pousse les deux hanches en arrière, enfin, surtout la hanche gauche en arrière. Pour que ça reste aligné ici, on s'incline en avant. Allez, on étire et en même temps on doit contracter d'autres zones pour ne pas tomber. Ok. Donc n'hésitez pas à en faire plus de celui-ci. J'essaie de vous mettre plein de choses dans cette séance d'étirement, donc elle va durer finalement plus d'une demi-heure. J'essaierai de vous en faire peut-être une plus courte pour être sûr que vous la fassiez souvent. Allez, on tend la jambe arrière. On revient dans notre planche, mais cool parce que les hanches on les a bien étirées, donc pliez une jambe, pliez l'autre, ne venez pas tendre peut-être les deux jambes d'un coup. Et on remonte dans notre chien tête en bas, éléphant, V inversé, on appelle comme on veut. Et on marche sur les pieds, un petit marching cool, justement, pour relâcher un petit peu, deux hanches alignées. Ok, allez, la dernière partie, je marche avec les pieds doucement comme ça, cool, souple, vers mes mains. Ok, et puis je vais rester enroulée là en bas. Ok, je suis bien sur mes deux pieds. Je vais tendre les jambes, je vais relâcher les mains. Donc les mains ne sont pas forcément posées sur le sol vu que mes jambes sont tendues. Avec ces jambes tendues, on peut penser que les genoux sont un peu verrouillés. Bon tant pis, les genoux on va un petit peu les verrouiller. Vous pouvez penser aussi à monter les rotules vers les cuisses là. Relâchez la tête, relâchez les bras. Vous pouvez toujours attraper les coudes pour aller un peu droite-gauche. Ok, relâchez un petit peu plus la tête si vous sentez que ça retient. Ok. Maintenant, vous gardez les jambes tendues, vous mettez les mains sur le haut des cuisses, vous placez le tronc parallèle au sol. Vous restez là et puis vous opposez juste. Donc les épaules bien loin des oreilles, la nuque longue. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière et on avale le ventre ici. Et on relâche de nouveau le haut du corps. Gardez les jambes tendues. Attrapez les mollets, pliez les genoux et là, ramenez le nez entre les genoux. Inspirez, expirez. Mettez du mouvement si vous voulez. Gardez les genoux pliés comme ça, les mains là où elles sont et articulez la colonne pour revenir vous remettre debout. Allez, sentez les fessiers qui ont quand même peut-être un peu travaillé, même si c'est une séance d'étirement. Là, on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Petite extension du dos si vous voulez. Gardez les jambes tendues, ouvrez les bras en T et replacez le dos, le tronc parallèle au sol. Jambes tendues, jambes tendues, jambes tendues, jambes tendues, jambes tendues. Vous ne me voyez plus. Ok, bras vers les côtés, tronc parallèle au sol, ventre avalé, puis je relâche la tête et le haut du corps, gardez les jambes tendues, relâchez la tête, bougez un petit peu. Encore une fois, j'attrape les mollets, j'amène le nez entre mes genoux, sans coller mon ventre à mes cuisses non plus, relâchez bien le haut du corps. Ok, on articule la colonne, tac, 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 on élimine un petit peu. Ok, dos droit, on étire les bras vers le plafond, on inspire, on ouvre les bras en T, gardez les jambes tendues, placez le tronc parallèle au sol. Jambes tendues, étirez les bras, main droite vers la droite, main gauche vers la gauche, avalez le ventre, jambes tendues, relâchez la tête. Hop, je me mets face à vous. Vous allez juste ouvrir les pieds, orteils vers l'extérieur et descendre en squat. Et ce sera la fin. Donc en squat, idéalement les coudes entre les genoux pour les pousser un petit peu plus vers l'extérieur, une main contre l'autre et le dos droit. Et des petits mouvements droite-gauche. Voilà, pour terminer, d'étirer les hanches. Le dos droit si possible, ok? Les mains sur le sol, allez, vous articulez la colonne, vous replacez les pieds parallèles, doucement, en faisant attention, et on articule la colonne pour venir se remettre debout. Voilà, pour une séance d'étirement. Voilà, une petite idée des séances d'étirement possibles pour hanches, jambes, surtout, hanches, jambes, ok?
Bonne chance!